Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt est à bord du Hyundai Venue, le nouveau-né de la famille. Encore un véhicule sport utilitaire ou multisegment, puis là, encore une fois comme vous voulez, mais là, c'est vraiment la classe des petits. Et là, ben, c'est tout simplement un accent surélevé. C'est un peu le Kia Soul aussi de Hyundai. Et ça l'ajoute à une gamme qui est extrêmement en demande présentement. Tout le monde veut ce genre de petit véhicule sport utilitaire-là. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est même pas traction intégrale. Là. On est vraiment uniquement traction pour celui-ci. Quand on regarde à l'extérieur, unique et funky, encore une fois, il n'y a absolument rien qui ressemble à ceci sur le marché. Regardez au niveau des phares à l'avant, on a vraiment utilisé un principe de projecteur intégré comme à la calandre un peu si on veut. Et lorsqu'on est en mode fort de jour, il y a vraiment un petit côté à la Telluride un peu. C'est quand même très unique, une calandre qui est difficile à nettoyer cependant, une ligne qui est quand même assez originale et funky. En plus, on a une couleur deux tons, nous. Un vert jaune, bon, il y en a qui s'assinent un petit peu sur la couleur exacte, mais vous allez même retrouver des éléments de cette couleur-là à l'intérieur du véhicule. Même à l'arrière, encore une fois, la mention Venue tout au long du coffre, des agencements de couleurs encore avec le deux tons. On aime aussi les roues qui sont bien stylisées. Écoutez, pour un véhicule de ce prix-là, présentement, on a la version Trend de notre côté. C'est très bien équipé. Ça look et ça va probablement attirer beaucoup plus d'acheteurs qu'une simple petite Texan qui n'est pas nécessairement laide, mais qui semble un peu dépourvu quand on regarde ce véhicule-là. Et parlant de l'extérieur, regardez les pneus, regardez les roues. On s'en va voir ce que Nokian nous recommande comme pneus d'été, tout comme pneus d'hiver. Les pneus d'hiver recommandés pour le Hyundai Venue, ce sont des 15 pouces de grandeur, 185, 65, 15. Ajoutez des jantes en alliage ou encore des roues en acier tout simplement, mais vous allez utiliser des pneus Nokian Acapelita 9. C'est le premier pneu au monde à utiliser une technologie de crampon double pour un excellent freinage et bien sûr une bonne accélération et pour garder le cap dans les courbes. Que vous soyez sur une surface enneigée ou glacée, vous ne le sentirez pas. Cloutez-moi ça pour préserver la CVT du Hyundai Venue. À l'intérieur, le côté funky continue du Hyundai Venue. Faut vous dire qu'il y a quand même une omniprésence de plastique, faut dire que c'est quand même dur, mais regardez-moi la finition qui est assez exemplaire. Le bon vieux temps des Coréens est passé, on est dans une nouvelle ère où est-ce qu'on fait beaucoup plus attention à la production qu'on a et ça paraît. Tant au niveau des coutures agencées à la couleur, même les bouches de ventilation, encore une fois agencées aussi à la couleur. Il y a du rangement, c'est efficace et malgré qu'on a une version qui n'est pas équipée de toute l'électronique qu'on a besoin pour la climatisation, c'est simple, c'est efficace, ça fait la job, back to basic. Et même l'écran avec la définition qu'on a là, même si on pourrait avoir un écran plus haute définition que le modèle plus équipé, j'aime ça. Écran 8 pouces, Android Auto, Apple CarPlay. C'est sûr que lorsqu'on va aller dans la version Ultimate, ça va être un peu plus beau visuellement, mais on s'en fait pas. Celui-là qu'il y a là fait amplement le travail. Deux ports USB à l'avant dans le véhicule qu'on est équipé ici. Faut dire que l'espace à l'intérieur, cependant, est quand même assez restreint. C'est une classe de véhicule qui est assez petit, surtout les sièges qui vont être pas très larges du haut. Et si vous venez pour prendre place à bord, à l'arrière, bien, préparez-vous. Si vous êtes grand comme James, regardez ça. Ça fait un petit peu mal au coco, ça fait un petit peu mal aux jambes avec une position de conduite que moi j'ai besoin pour être confortable à l'avant. C'est sûr que si vous faites un long voyage, un vrai road trip, ça risque d'être serré un petit peu. Du côté motorisation, on utilise le 1.6 litres 4 cylindres. Ça développe 121 chevaux à 6300 tours minute puis 113 livres de couple à 4500 tours minute. C'est pas énorme, mais ça fait amplement le travail pour la classe du véhicule encore une fois. On a la possibilité d'avoir une 6 vitesses manuelle avec la version de base seulement du Hyundai Venue et on a une transmission CVT. On fait attention, hein, on n'appelle pas CVT, on appelle IVT qui va simuler 8 vitesses et c'est avec celle-ci que j'ai un petit peu de misère, surtout si vous roulez dans des conditions enneigées ou encore vous êtes rough un petit peu avec le véhicule. Il y a un mode de conduite directement avec la molette ici, donc un mode normal, sport et neige. Ça change pas grand-chose et si vous avez la version manuelle, bien oubliez ça, vous ne l'avez pas ce mode de sport-là. Et c'est plate, hein, parce qu'on pourrait tellement en faire des choses originales avec ces modes de conduite-là, où est-ce qu'on ressent vraiment les choses, mais on ne semble pas trop pousser loin du côté des manufacturiers. Pour ce qui est du comportement routier, accélération totalement acceptable à partir de zéro. Les reprises sont un petit peu plus laborieuses. La suspension, c'est là que ça se garde, ça cogne pas mal. Même si on roule en pneus 17 pouces présentement, dès qu'on va prendre des trous qui sont quand même assez creux, on arrive rapidement au maximum du débattement de la suspension. C'est pas une suspension indépendante non plus qu'on a sur celui-ci,
Fait que ce que ça fait, ben des fois, ça vient très sec. C'est très cognu aussi à l'intérieur de l'habitacle, ce qu'on peut entendre de celle-ci. La tenue de route est quand même bonne malgré tout. C'est ça qui est surprenant. Du côté freinage, eh bien, quand on regarde à l'arrière, bien, c'est des bons vieux tambours. C'est même pas des disques. C'est sûr que vous allez en avoir avec la version la plus équipée, mais c'est facile d'entretien, très économique et encore une fois, ça donne un freinage qui est adéquat là, pour un véhicule qui dépasse même pas les 125 chevaux. Là. Du côté consommation, eh bien, la manuelle nous est annoncée à 8,6 litres au 100 en ville, 6,8 sur l'autoroute. La CVT, 8 en ville, 7 sur l'autoroute. Donc, on en perd un petit peu parce qu'on a tendance à révolutionner quand même assez haut et dès qu'il y a un petit vent de face, c'est pas trop long que la CVT s'ajuste, nous donne du 3000 tours minute et c'est là qu'on va chercher un petit peu plus de consommation. Donc, grosso modo, sur les 952 km le compteur affiché, on parle de 7,6 litres au 100 qui est totalement acceptable. Mais comme vous voyez, c'est pas parce qu'on a un petit véhicule dans cette classe-là qu'il va consommer moins. Et ça, c'est une fausse croyance. Le véhicule a beau être petit, il faut déplacer quand même la masse. Soyez extrêmement prudent avec votre CVT l'hiver. Je trouve qu'il manque un petit peu de calibration, de finesse et on sentait des fois quelques odeurs aussi s'échapper de celle-ci lorsqu'on poussait un petit peu plus fort. Mais pour le reste, on a quand même des belles capacités avec le véhicule. Sérieusement, pour le prix, là, c'est très difficile à battre. Tout le monde va cracher sur les accents et va se tourner vers le Venue avec la grosse mode présentement de ces véhicules-là. Du côté de la compétition, je vous ai ramassé juste ceux-là qui sont traction. J'ai éliminé tous ceux-là qui étaient traction intégrale. Si vous regardez ce véhicule-là, probablement que vous n'en avez pas besoin. Versus le Kicks. Le Kicks, du côté équipement de base des systèmes de sécurité, il y en a une panoplie. Tandis que nous, il faut aller un petit peu plus dans le modèle équipé du côté de Hyundai pour avoir un paquet de trucs comme ça. On a enlevé aussi tout ce qui était les rails de 3 du modèle standard. Bon, si vous voulez partir à l'aventure, vous ne les aurez pas nécessairement, il va falloir débourser. Cependant, il y a beaucoup de capacité cargo, plus que le Hyundai Venue. Les accélérations sont aussi ordinaires. Où est-ce que ça fait un petit peu plus mal, c'est le prix. Mais ces deux véhicules-là se ressemblent énormément. D'ailleurs, je veux savoir quel est votre préféré à vous. On parle aussi de la Soul, le penchant un peu Venue de Kia, mais la Soul en offre beaucoup plus pour le prix, beaucoup plus d'espace aussi, beaucoup plus fun à conduire, un petit peu de son de vent et de son de route cependant avec celle-ci. Pas de motorisation turbo au Canada, mais aux États-Unis, oui. Donc, encore plus le fun. Plus cher que le Venue. Et je pense qu'on va se faire voler des ventes présentement pour ceux-là qui est amateurs de Kia Soul. Enfin, Hyundai arrive avec quelque chose. Peut-être pas tout à fait à la même hauteur, mais très agressif côté prix. Hein? Et on aime ça au Québec, les véhicules qui sont pas chers. J'ai inclus le CHR aussi de Toyota. Le côté look funky, je l'aime bien. On l'a un petit peu redessiné dernièrement. On devait l'avoir en version hybride, version traction intégrale. On n'a pas eu de nouvelles pour ça, mais j'ai hâte de voir. On prend une tendance quand même du côté de Toyota dernièrement. C'est un comportement qui est extrêmement le fun, encore plus sportif que les deux autres que je vous ai mentionnés. Le Toyota Safety Sense Package qui est de base sur le véhicule, mais il est quand même beaucoup plus cher. Donc, si on revient au Venue, qu'est-ce qu'on aime moins? Bien, c'est sûr qu'il manque le chargeur Wi-Fi. Si on va aller chercher la clientèle jeune, ça manque cet équipement-là qui est vraiment un must aujourd'hui. Au moins, on a quand même deux ports USB qui rechargent assez rapidement. C'est possible de brûler une CVT. Là, je vous dis, faites extrêmement attention. Si vous êtes pris l'hiver, vous fermez le contrôle de traction, puis vous êtes genre à tenir le pied au fond sur l'accélérateur, bien imaginez-vous que la CVT va glisser. Puis ça, c'est rare que j'ai vu ça. Puis c'est pas la première fois que je fais l'expérience de ça chez les modèles Hyundai. Donc, celle-ci va glisser, celle-ci va chauffer et aïe aïe, ça fait mal au portefeuille et ça se peut qu'on vous dise que vous avez abusé. Donc, conduite hivernale, même des fois, elle a de la misère un peu entre une surface d'asphalte qui est très sec versus une patch de glace, de neige qu'on rencontre. On sent celle-ci qui glisse, qui veut travailler et c'est encore 10 fois pire si vous permettez le contrôle de traction. Moi, j'aime cette latitude-là, surtout en mode hivernal, mais ce véhicule-là le prend très mal. On dirait qu'on le punit. Donc, faites attention avec votre portefeuille pour celle-ci. Il n'y a pas de radio XM avec les équipements de base. Ça, je suis un peu déçu. Il n'y a pas de traction intégrale non plus. Ça aurait été un super ajout, mais probablement un prix beaucoup plus grand aussi. Les reprises sont moyennes. Le côté cogneur de la suspension à la longue, ça devient désagréable. Même le débattement aussi, qui n'est pas très impressionnant. Il faut dire que la sonorité du moteur à pleine accélération, oh, que ça fait mal aux oreilles. Du côté des plus, pendant le démarreur à distance, très efficace et même on n'a pas besoin d'arrêter le véhicule ou encore de rappuyer sur le bouton lorsqu'on prend place à bord. Dès qu'on s'assoit puis que la clé est détectée, le véhicule est prêt à partir. Le style original, si on le donne à Hyundai, ils l'ont, ça fait la job. L'espace passager qui est acceptable pour la classe,
Et là, je vous dis pas pour les grands gaillards comme nous, là, acceptable pour la classe. L'équipement de sécurité, bon, du modèle Preferred en montant, très intéressant. Mais c'est sûr que si vous prenez le base, ben c'est un peu moyen, là, surtout au Canada pour cet équipement-là de sécurité. Le véhicule utilitaire le moins cher présentement qui est offert à partir d'un petit peu plus de 17 000 $, plus transport, préparation, mais ce qui est assez impressionnant dans cette gamme de prix-là. Faut dire que la manuelle est aussi disponible pour un petit véhicule comme ça, donc amateur de transmission manuelle, ceux qui n'aiment pas les CVT, ben vous pouvez avoir quelque chose, mais au détriment des équipements. Hyundai embarque encore en force dans la mode des véhicules multisegments. Maintenant, pourquoi les personnes iraient acheter un Accent? On se tire un peu dans le pied, mais on sait que c'était déjà dans les plans de la retirer. Même l'année passée, ça passait très proche qu'on ne l'ait plus du côté canadien. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur réserve, mais je veux savoir qu'est-ce que vous pensez du Hyundai Venue. Les accélérations vont être sur Car Question. Pour le reste, Matt vous dit à la prochaine, à une autre vidéo et abonnez-vous! Très important et partagez cette chaîne-là à tous vos amis. À plus!